Alors, il y a une parenté avec la Kinect. C'est que la caméra musicale, je l'ai développée essentiellement pour le jeu avec les mains. Même si au départ, elle a été faite par un ami, enfin, disons, elle est liée à quelque chose qui était lié à la danse. Et comme je l'ai voulu pour des espaces scéniques où il y avait des lumières changeantes qui posaient beaucoup de problèmes avec tous les essais qu'il y avait à ce moment-là, parce que j'étais pionnier, mais il y en a eu d'autres vraiment très peu de temps après, le gros problème c'était la lumière. Et donc il se trouve, c'est ce que je raconterai tout à l'heure, que j'ai été à Berlin le jour où le mur est tombé. J'ai fait des relations et ensuite à un endroit qui s'appelle Steim en Hollande, qui est l'équivalent de l'IRCAM en plus modeste, j'ai pu travailler sur un système de visée de chars russes infrarouges. Et c'est grâce à ça que la caméra a pu se libérer de toutes les variations de lumière et de toutes les choses comme ça, sachant que bien des années après, c'est sur le même système de visée d'un char israélien que la Kinect est née. Mais la Kinect a à la fois l'avantage d'avoir plein de possibilités que n'a pas mon système qui est assez rudimentaire, mais de ne pas pouvoir travailler sur des grands espaces et d'être limité dans son champ et dans ses applications. La caméra musicale, on peut la mettre en haut d'un cintre, j'ai fait dans les grands théâtres, et on joue avec les mains, avec une optique. Il y a j'ai un très gros projecteur de très bas infrarouge avec des filtres spéciaux, et on peut jouer avec les mains sans que personne ne voit d'où ça vient. C'est ça que je trouve assez magique. Et surtout, c'est un instrument, c'est une interface qui est non haptique. C'est-à-dire que tu fais un mouvement, mais en même temps, il n'y a pas de réponse, donc ton corps est obligé de faire le mouvement pour empêcher que tu tombes. Ce qui fait que ça peut donner, et ça s'est produit, un effet de danse. Et donc j'ai en partie une musicienne japonaise, une pianiste qui a joué avec ça en duo avec une danseuse. Et le public n'était pas prévenu, il dit mais pourquoi il y a une danseuse qui a un style et l'autre qui a un autre style? En fait c'était elle qui pilotait la musique de la danse. Voilà à peu près comment j'ai la parenté avec la Kinect. Alors, il y a eu deux directions. Celle-là, en fait, est le résultat de la deuxième direction. La première direction, c'est de permettre à du tout public. Donc, j'ai développé pour le travail sur mes machines. Même si après, j'ai fait des choses électroacoustiques. Donc, au tout public, d'entendre une musique préenregistrée, un Bach ou une musique contemporaine ou un truc comme ça. Et puis, de lui-même pouvoir, avec les mains, piloter les machines. Donc divers types de machines, des carillons, des orchestres, des choses comme ça que j'ai construit. Et après ça, j'ai développé une interface qui est celle-là, qui m'a permis à moi de jouer en duo avec un joueur de Theremin, Rolf Sudman. On a beaucoup tourné en Allemagne, un peu en France, etc. Dans un duo qui, quand il y avait les moyens, ce qu'il y a eu une fois à Beaubourg, à Pompidou, toutes les machines autour du public et devant sur scène, lui avec sa Theremin et moi avec la caméra. Et d'autres fois, on se baladait avec un ordinateur et des sons préenregistrés, ce qui est le cas ici. Là.